Europe 1 Soir. Il est 18h51, Europe 1 Soir continue avec vous, Nicolas Poincaré. Et avec l'univers du travail raconté tous les soirs par David Abiker, la gueule de l'emploi. Bonsoir David. Salut à vous Nicolas, bonsoir Olivia. Bonsoir David. Vous nous parlez de nos patrons, de nos chefs. Vous dites qu'ils nous ont trahis. Ah, c'est pas moi qui le dis, c'est un garçon qui s'appelle Guillaume Bigot, il est économiste et il vient de publier un essai qui s'intitule, il y a un titre terrible, La trahison des chefs, qui fait référence à un essai des années 20 qui s'appelait La trahison des clercs. Et dans cet essai, que dit-il? Il dit que nos chefs ont failli, qu'ils nous ont manqué. Et c'est vrai. C'est vrai que quand on regarde l'actualité récente, on a le sentiment que les chefs, ceux qui ont les responsabilités, eh bien, ils ne tiennent pas leurs promesses, ils tiennent plus la route. Voyez Carlos Ghosn, il gagne chaque année des centaines de milliers d'euros. De millions. Il veut à peine baisser son salaire à la tête de Renault. Regardez Laurence Parisot, elle a fait 2 mandats à la tête du MEDEF. Elle en veut un 3e. Voyez cette semaine, un ministre et un ancien président de la République, certes, bénéficiant de la présomption d'innocence, mais quand même inquiétés, voire très inquiétés par la justice. En fait, les chefs n'ont plus la cote et Guillaume Bigot explique que c'est parce qu'ils ne savent plus encadrer, qu'on ne peut plus les encadrer, qu'ils ne savent plus faire du management, qu'ils ont du mal à voir l'avenir, qu'ils sont aux mains des experts qui voient les choses par le petit bout de la lorgnette, trop individualistes, pas assez exemplaires, toujours responsables, jamais coupables. Il a raison Guillaume Bigot, les chefs n'inspirent plus confiance, ils ont trahi. Mais attention, les chefs ont des circonstances atténuantes. D'abord, en France, on déteste le patron des autres alors qu'on est plus indulgent avec son propre patron. Ensuite, les chefs doivent réinventer le commandement dans un monde qui ne supporte plus le leadership à l'ancienne et l'autorité. Enfin, les chefs en France et en Europe ont la crise économique sur les bras, ils l'ont prise en pleine face. Allez donc motiver les salariés avec une croissance de 0,1%. Et puis le métier de chef a pris du plomb dans l'aile, car il est risqué, compliqué, exposé dans la société du risque zéro, du principe de précaution, du zéro défaut et du client roi. Amusez-vous à diriger Peugeot, une banque, Findus, un labo pharmaceutique. Franchement, mais qui a envie d'être chef? Qui veut être chef? Plus grand monde, les agents de maîtrise ne veulent plus être cadres, les cadres ne veulent plus être chefs et les chefs veulent sauver leur peau. C'est ça les effets de la crise sur la fabrication des chefs et des élites. Alors évidemment, le premier qui plaint les chefs a perdu et c'est pas moi qui vais m'y coller. Il n'y a pas d'avocat pour les chefs en ce moment, l'ambiance est au procès des chefs, tous les chefs. Autrefois on disait ne tirez pas sur le pianiste, ne tirez pas sur l'ambulance. Aujourd'hui c'est terminé, on tire exprès sur l'ambulance parce qu'on sait que c'est un chef qui est au volant. Merci beaucoup et bon week-end David Abiker. Nicolas Canteloup, maintenant le best-of, il est inspiré par la mise en examen de Nicolas Sarkozy.